bonsoir et bienvenue à cette série que nous débutons sur 100 preuves pour la Bible, une nouvelle série ici à l'Assemblée. 100 preuves qui viennent en fait de l'archéologie biblique. Et vous allez voir, on va parler un petit peu de cela, les sujets de l'archéologie, tout ce qui a rapport avec les fouilles dans les pays bibliques. En fait, ce n'est pas seulement des fouilles dans les pays bibliques, c'est des fouilles au Moyen-Orient, c'est des fouilles en Égypte, des fouilles qui ont été faites en Mésopotamie, en Asie mineure, l'ancienne Anatolie, où on trouve en ce moment la Turquie, donc les fouilles qui ont été faites, et aussi des fouilles en Europe. Puis après près de 250 ans de fouilles qui visent à analyser ces peuples particuliers, on a comme résultat une série de preuves archéologiques que j'aimerais vous présenter durant cette série, des preuves qui confirment l'historicité de la parole de Dieu, qui viennent valider les récits de la Bible. Ce qu'on pourrait dire, c'est l'histoire qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et pour la chrétienté, c'est un sujet très, très important, l'historicité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que depuis environ 200-300 ans, il y a énormément d'attaques sur les récits de la parole de Dieu. Les gens demandent des preuves pour démontrer que la Bible n'est pas fictive ou mythique. Ils vont poser des questions comme « La Bible est-elle vraie? » Là, ils s'attendent à ce qu'on leur donne des preuves que la Bible est vraie. Le déluge est-il un mythe ou est-il vraiment quelque chose qui s'est produit dans l'histoire humaine? Adam et Ève ont-ils existé? Israël fut-il réellement en Égypte? Les Étiens sont-ils un vrai peuple? Et nécessairement, si la Bible n'est pas valide au niveau historique, si elle n'est pas valide au niveau de la description des événements de son histoire, si on ne peut pas se fier à ces récits, alors comment peut-on légitimement demander aux gens de croire à ces vérités spirituelles? On ne peut pas mettre de côté l'aspect historique de la Bible, puis ensuite dire que Dieu parle véritablement dans les autres questions. Il faut que la Bible soit historique. Je vous donne un exemple de cela. Il y a environ 33 attestations chrétiennes du 1er et du 2e siècle au fait que Jésus de Nazareth est venu sur cette terre, qu'il a exercé un ministère auprès des brebis perdues de la maison d'Israël, qu'il fut rejeté par le peuple juif, qu'il fut crucifié par les Romains et ensuite qu'il est ressuscité des morts. 33 sources chrétiennes des 2 premiers siècles, incluant le Nouveau Testament, qui attestent à cette réalité de l'histoire de la Bible. Est-ce que vous pensez que la venue du Fils de Dieu, c'est une réalité historique importante pour les chrétiens? Oui, j'aimerais vous dire, c'est extrêmement important. En fait, le salut en dépend. Puis il y a 33 attestations chrétiennes, 33 sources distinctes qui nous parlent de ça dans les 2 premiers siècles. Par contre, ceux qui rejettent le personnage historique de Jésus, ceux qui disent qu'il n'a jamais existé, qu'en fait le Christ est juste une fabrication humaine de gens religieux qui ont débuté au 1er siècle, une nouvelle religion, qui ont débuté dans les premiers siècles et probablement à l'époque de Constantin, au 4e siècle, ils ont débuté une nouvelle religion. Ces gens-là demandent la question concernant ces attestations, mais où sont les attestations indépendantes de sa venue? Où sont les indications non chrétiennes de l'existence du Christ? Si un tel personnage a vraiment vécu, puis là, ils vont souligner le « si », parce que pour eux, ce n'est pas certain, puis ils aiment ça semer du doute concernant le personnage de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de monde qui attaque les vérités de la vie de Jésus-Christ. Par exemple, le fait qu'il soit mort sur la croix du Calvaire pour nos péchés. Là, ils vont dire, non, ça ne s'est pas produit. Jésus, finalement, c'est une erreur. Les gens lui ont imputé des choses qui n'étaient pas vraies. Puis à un moment donné, il s'est tanné de ses disciples. Puis là, il est parti, il a pris Marie de Magdalène, puis il est parti vivre en Galilée, puis il a parti une famille là, en Galilée, puis on a peut-être encore ses descendants aujourd'hui. Puis là, ils mettent un doute sur l'œuvre expiatoire de Christ.
Et des fois, même des gens qui écrivent des romans fictifs deviennent très populaires parce que dans leurs romans, comme Dan Brown, qui a écrit un roman concernant le fait que Jésus était parti s'en aller, puis il n'était jamais allé à la croix du Calvaire, ils deviennent des gens très riches parce que c'est populaire de croire cela. Puis les gens préfèrent croire ça plutôt que la parole de Dieu. Mais il dit, si un tel personnage a vraiment vécu dans ce monde, alors les autorités de son époque en auraient été informées et certainement qu'ils auraient gardé le souvenir de son passage sur la terre. Donc, en posant cette question-là, pendant quelques siècles de critiques qui venaient surtout de l'Europe, qui remettaient en question l'historicité du personnage de Jésus, bien, à la lumière de cela, l'archéologie a dit, nous, on va faire des recherches, on va faire des fouilles, on va commencer à s'en aller dans les pays qui auraient côtoyé le Seigneur Jésus. On va commencer à examiner leurs écrits. On va commencer à regarder leurs registres pour voir si quelqu'un aurait marqué quelque chose concernant le Seigneur Jésus. Puis ils ont ciblé 2 peuples en particulier qui auraient côtoyé le Seigneur Jésus. Puis le résultat, c'est qu'ils ont trouvé 10 attestations indépendantes venant des écrits juifs et des écrits romains. Les 2 autorités qui avaient côtoyé le Seigneur Jésus pour démontrer l'historicité du Seigneur Jésus. Puis comme résultat, aujourd'hui, on a 43 sources. Puis vous savez, c'est toujours comme ça, la critique contre les Écritures. Quelqu'un a dit que la Bible, c'est comme un lion. Si quelqu'un attaque mon lion, je n'ai pas besoin de le défendre. J'ai juste besoin d'enlever le cadenas sur la porte puis le laisser sortir. Puis le lion, lui, il va savoir se défendre lui-même. Puis quand les gens, à travers les siècles de scepticisme, après le Moyen-Âge, avec la Renaissance, puis le retour à la philosophie humaine, puis le retour à l'autorité de l'humanisme, lorsque les gens ont commencé à remettre en doute la parole de Dieu et surtout l'histoire biblique, sachant fort bien que s'ils étaient capables de réfuter l'histoire biblique, toute la foi chrétienne s'effondrait. Parce que la foi chrétienne et la foi juive sont particulières parce qu'elles sont liées à l'histoire. Ce ne sont pas juste des philosophies, ce ne sont pas juste de la belle moralité, de l'éthique de vie. Non, c'est que Dieu est intervenu en Israël. Dieu a sorti le peuple juif de l'Égypte. Dieu a envoyé son Fils unique en Palestine. Puis continuellement, la Bible est attachée à l'histoire. Puis quand les gens commencent à critiquer comme cela, puis que des gens prennent ça à cœur, puis commencent à fouiller le monde qui nous entoure, Dieu permet des découvertes qui viennent confirmer d'une manière extraordinaire l'historicité de la parole de Dieu. Vous vous souvenez quand ils attaquaient les manuscrits de l'Ancien Testament? Parce qu'ils étaient tellement vieux, les manuscrits, tellement jeunes, pardon, les manuscrits qu'on utilisait pour faire nos copies de la parole de Dieu. Ils ont dit qu'à travers les millénaires, c'est certain ce que Ésaïe originalement a écrit, c'est pas ce qu'on a dans l'Ésaïe d'aujourd'hui. C'est certain que ce que Jérémie a mis par écrit, ça a tout été trafiqué. Puis Dieu a permis la découverte des manuscrits de la mer morte, avec des copies qui étaient 1000 ans plus âgées que les manuscrits massorétiques qu'on utilisait pour faire nos copies de la parole de Dieu. Et à chaque fois, le Seigneur a été fidèle. À chaque fois, il a guidé des gens. À chaque fois, il a permis des réponses comme ça. Et aujourd'hui, on a 43 sources qui nous confirment que Jésus de Nazareth est bel et bien venu sur la terre. Qu'il est un personnage historique, véridique et digne de notre confiance. Et pour ceux qui vont rétorquer et qui vont dire, oui, mais 10 attestations indépendantes, c'est pas beaucoup. À l'âge de la communication aujourd'hui, avec toute la technologie, les presses à imprimer depuis Gutenberg, ils se disent, franchement, si un tel personnage était venu sur la terre, il y aurait plus que 10 écrits, à part nécessairement les écrits chrétiens, qui parleraient de lui. Il y en aurait des centaines. Et pourtant, quand on se met dans le contexte des 2 premiers siècles, on s'aperçoit que même pour un empereur comme Tibère César, il y a seulement 9 sources romaines qui parlent de lui. Et là, c'était un empereur romain. Mais pourquoi est-ce que c'est le cas?
Premièrement, parce que les matériaux qui étaient utilisés à cette époque-là ne duraient pas. Ce n'a pas été avant le Moyen Âge que les Chinois ont introduit le papier à l'Europe pour qu'ils commencent à utiliser le papier et qu'ils aient au moins une manière de conserver leurs écrits. Avant, c'était sur du parchemin, des peaux d'animaux, ou c'était sur du papyrus, et ça ne se conservait pas. Les guerres de Jules César, il a fait des copies de ses guerres, ses exploits. Il voulait que tout le monde connaisse ce qu'il a fait en l'an 50 avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on n'en a qu'une poignée. Je pense qu'il y a 10 exemplaires des guerres de César. Puis deuxièmement, c'est que les écrits, c'était plus compliqué. Parce qu'effectivement, on devait prendre de l'encre, puis écrire les choses. Puis la presse à imprimer a été inventée au 15e siècle, puis les gens ne se cassaient pas la tête avec ça. Ils se spécialisaient sur des événements qui étaient marquants dans l'histoire de la République. Les guerres qu'ils étaient en train de vivre, puis les assassinats d'un empereur. Puis là, ils s'arrêtaient sur l'histoire du peuple. Ils étaient très, très sélectifs. Mais vous savez, lorsqu'on regarde ces choses-là, et on les met dans leur contexte historique, on s'aperçoit qu'encore une fois, l'archéologie, comme on va le voir dans ces 100 faits-là, a démontré que oui, ça vaut la peine de croire à Jésus de Nazareth. Il est vraiment quelqu'un qui est venu ici-bas pour accomplir notre salut. Donc, j'aimerais qu'on puisse commencer cette série avec le fait numéro 1. Mais juste avant de commencer, je veux vous parler un peu de notre méthodologie. Notre méthodologie qu'on va suivre pendant cette série. On va utiliser une méthodologie qu'on appelle chronologique. Une méthodologie qui va suivre le cours du temps ou le cours des siècles. En d'autres mots, quand on va parler du fait numéro 1, ça ne sera pas le plus grand fait qu'on peut retenir de notre série. Ça ne sera pas le fait le plus important. Ça va être le fait le plus loin dans l'histoire, qui remonte aux confins de notre histoire humaine. Puis plus qu'on va avancer dans la série, plus qu'on va s'en venir vers le 1er siècle. Puis ce qu'on va faire, en fait, on va diviser ça en 2 sections. On va regarder des faits qui ont rapport au récit de l'Ancien Testament, puis ensuite des faits qui ont rapport au récit du Nouveau Testament. Et c'est pour ça qu'on a 100 faits, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir concernant des personnages bibliques, des événements, des villes principales que les gens ont remis en question, même des peuples entiers. Il y a peut-être 3-4 mois, j'ai fait un épisode de la série sur l'apologétique, une pensée en apologétique sur le peuple éthien. Je crois qu'il y a 120 références dans la parole de Dieu au peuple éthien. Et il n'y avait aucune attestation indépendante de ce peuple-là, à part la parole de Dieu. Là, on a commencé à en découvrir en Égypte. On a commencé à en découvrir finalement en Mésopotamie. Puis là, aujourd'hui, on sait que c'est clair, le peuple éthien était un grand peuple, c'était un grand empire territorial de la Mésopotamie. Et donc, on va suivre ça dans l'Ancien Testament. On va parler de la période du déluge. Quelques informations qu'on a découvert concernant le déluge. On va parler de la période des patriarches, c'est-à-dire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Ensuite, la période de la terre promise, après que les Juifs soient rentrés en Canaan. Qu'est-ce qu'on apprend de cette période-là? On va parler du royaume, quand les rois d'Israël ont été établis, le royaume uni, puis un peu plus tard, le royaume divisé. On va parler aussi de la période de l'exil. Puis ensuite, on pourra se tourner vers le Nouveau Testament. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner dans cette série. Ce soir, je vais regarder le fait numéro 1. Puis un des défis pour moi, lorsque je commence une série comme ça, c'est la préparation. Puis cet après-midi, j'ai travaillé toute l'après-midi juste pour vous préparer ceci. Et j'ai juste le temps de vous préparer, de vous présenter ce soir un fait concernant l'archéologie. Donc, le fait numéro 1, la découverte archéologique qui vient confirmer le récit biblique du déluge de Noé, qui vient confirmer que ce ne sont pas seulement les Juifs qui croyaient qu'il y avait eu un déluge universel qui avait frappé toute la terre. C'est une attestation païenne, c'est-à-dire non juive et non biblique, de cet événement catastrophique du passé de l'homme. En fait, c'est une découverte d'une liste en Mésopotamie. Vous savez, la Mésopotamie, beaucoup d'historiens croient
que cette région-là du monde, la Mésopotamie, c'est le berceau de l'humanité. Les premières grandes nations, les premiers empires territoriaux se sont développés là. Des peuples comme les Sumériens, les peuples comme les Akkadiens, les Babyloniens, les Assyriens, les Perses et les Mèdes viennent toutes de cette région-là qui aujourd'hui est vraiment une région plus autour de l'Iran, dans le coin de l'Iran, dans des pays musulmans comme ça. Mais en Mésopotamie, ils ont découvert ce qu'ils ont appelé la liste des rois sumériens. La liste des rois sumériens, la liste qui descend tous les rois de l'empire de Sumer. Puis toute cette liste-là, qui descend ces rois-là, puis les gens aiment ça faire des listes des rois. Vous savez, on a des listes des rois égyptiens, on a des listes des rois babyloniens, puis les gens vont parler des différents rois de leur dynastie. Et dans la Bible, on a la liste des rois d'Israël. On nous explique qui étaient les rois d'Israël dans 1 et 2 rois, 1 et 2 chroniques. On descend les rois, mais c'était la même chose au niveau des Sumériens. Et les Sumériens furent la première civilisation dans le monde biblique, autant qu'on puisse en déduire. Ils étaient les premiers à établir des sociétés, ils étaient les premiers à pouvoir se manifester par leurs écrits. Plusieurs tablettes d'argile et des prismes donnant la liste de leurs rois furent trouvées dans les régions de la Mésopotamie. Puis en fait, la liste des rois, il y en a 15 exemplaires. Ça, c'est énorme. Plusieurs choses qu'on a découvertes qui parlent de différents peuples et ainsi de suite. Des fois, on n'en a qu'un ou deux exemplaires. Mais là, tout à travers la Mésopotamie, alors qu'ils sont allés faire des fouilles archéologiques, ils ont déterré, puis ils ont trouvé la liste des rois sumériens. Puis on en a des exemplaires dans les différentes universités, des exemplaires dans des endroits archéologiques. Et il y a des prismes, comme il mentionnait. Puis on a toutes ces informations-là concernant cette liste des rois-là. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Qu'est-ce qu'on apprend de cette liste des rois? Qu'il y avait des rois dans l'Empire sumérien. Oui, on apprend ça, mais ce n'est pas cela qui est si important pour nous. Ce qu'on apprend, puis là on voit que certaines des copies remontent à 2100 ans avant Jésus-Christ. Donc là, on nous parle de l'époque de Moïse. C'est pas mal loin là, dans l'histoire. Il y a environ 4000 ans que ces gens-là ont écrit ces choses. Puis ce qui est frappant, c'est qu'elles contiennent le récit du déluge mondial. Puis alors qu'on nous parle de ces rois-là, on s'arrête sur un événement qui s'est produit dans la chronologie de ces rois-là. Puis cet événement-là, c'est une destruction mondiale de toute la société. C'est pour ça qu'on nous parle de l'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh est un récit écrit en 2100 avant Jésus-Christ qui parle de toutes sortes d'expériences que les gens ont eues et qui nous parle d'une famille qui avait été choisi par les dieux pour ramener des animaux sur un bateau et se sauver d'un déluge universel. Et ils ont été obéissants. Ils ont fait exactement ça. Là, on a un peu, si on pourrait dire, le Noé sumérien dans cette épopée-là. Puis comment est-ce qu'il a obéi aux dieux, c'est pas à Dieu, mais aux dieux, qui est en colère contre la race humaine, et comment il a permis à tous les animaux de rentrer dans un bateau. Les pluies sont venues, ils sont partis, ils ont navigué, et finalement ils sont arrivés à un endroit, ils sont sortis, et ils ont repeuplé la terre. C'est vraiment frappant de voir que les Sumériens, qui habitaient à des centaines de kilomètres du peuple juif et de Moïse, n'avaient aucun contact avec les descendants juifs à cette époque-là, quand Moïse a mis par écrit le récit de la Genèse. Et c'est frappant qu'on a cette attestation. La semaine prochaine, lorsqu'on va voir le fait numéro 2, vous allez voir que ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Puis en fait, la mémoire du déluge universel va traverser tous les continents de la Terre. Il y a 250 récits à travers toutes les nations. 250 récits d'un déluge universel.
Maintenant, on peut dire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est un missionnaire zélé, puis a amené la Bible à travers les nations. Non, non. Là, on parle de milliers d'années avant que les missionnaires soient appelés à s'en aller à travers les nations. Lorsque les missionnaires arrivaient dans les cultures, ils voyaient qu'il y avait déjà des traditions de ces différentes réalités-là de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Quand les méthodes de communication puis les capacités de pouvoir voyager à travers la planète étaient si limitées, sinon qu'effectivement, il y a eu un déluge universel. Et l'être humain se souvient de ce déluge. Et les Sumériens, dans leur liste, le démontrent clairement. La liste des rois sumériens est divisée en 2 groupes. Donc, on fait tous les rois, puis tout à coup, on arrête un événement, puis on continue une autre série de rois. Le premier groupe est composé de ceux qui ont régné avant le grand déluge. Puis là, on s'arrête pour parler, OK, ces rois-là ont vécu, puis là, oups, c'est arrivé cet événement-là. Puis là, voici les autres rois qui sont venus. Le deuxième groupe est composé de ceux qui ont régné après le déluge. Puis le premier groupe a vécu longtemps. Puis là, on nous parle de ces rois-là qui ont vécu des siècles de temps. Puis après le déluge, leur vie est devenue normale. Puis ils ont vécu comme le restant des gens. La durée du règne et de la vie de ces rois diminue grandement après le déluge. Comme la durée de vie des gens mentionnés dans la Bible, si on regarde un peu la chronologie de Genèse 5 jusqu'à l'appel d'Abraham, la vie d'Abraham, puis on regarde les dates, on s'aperçoit qu'à partir du déluge, il y a une chute de l'espérance de vie de l'homme. Puis rendu à la loi de Moïse, Moïse dit 70, 80 ans pour les plus forts, 120 ans ultimement, mais ça c'est juste dans ma génération. Parce qu'après ça, ça va descendre plus dans les alentours de 70 à 80 ans. Puis on voit ça dans la parole de Dieu. On voit là les gens comme Adam qui a vécu 130 ans, puis ici c'est quand il a eu son premier enfant. À 130 ans, il a eu son premier enfant, puis il a vécu 800 ans. Des fois, les gens se posent la question, oui, mais Caïn, qui a-t-il marié? On nous parle de Caïn, on nous parle d'Abel, mais qui a-t-il marié? Oui, mais si pendant 8 siècles, on a des relations normales avec notre épouse, puis elle enfante pendant 8 siècles de temps, je pense qu'il va en avoir des enfants de disponibles. Oui, mais génétiquement, marier sa sœur, puis marier son frère, mais Adam, il a marié sa côte. Pensez-vous qu'il y avait un parallèle génétique là? Mais j'aimerais vous dire que ce n'était pas un problème avant la loi. Parce qu'effectivement, le code génétique n'avait pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Ensuite, on nous parle de Seth, puis on nous dit qu'il a vécu lui aussi 912 ans. On nous parle d'Enoch. Puis là, rendu au déluge avec Noé, qui a quand même vécu là, environ 900 quelques années, 950 ans, à partir de là, oups, les enfants, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Puis là, on arrive à Joseph qui présente son père à Pharaon, puis son père qui a quand même vécu jusqu'à 120 ans, non, Jacob, 147 ans. Puis Jacob, il dit à Pharaon, il dit, ma vie a été vraiment courte sur cette terre. En comparaison avec mes parents, là, mes ancêtres, je n'ai pas vécu bien longtemps. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cette liste-là? On voit une confirmation que ça, c'est une réalité de l'histoire, que ça s'est produit avec les transformations de la planète Terre après le déluge, avec les changements radicaux. Non seulement est-ce que les dinosaures sont disparus, non seulement est-ce que la végétation a changé, mais en plus de ça, l'être humain, sa durée de vie sur cette terre a été raccourcie. Ça, c'est confirmé par ce récit-là. On voit vraiment dans cette épopée de Gilgamesh qu'il présente tous les éléments du déluge de Noé, avec des libertés artistiques, on pourrait dire, mais assez pour qu'on puisse voir des détails qui viennent confirmer la parole de Dieu. Maintenant, dans cette liste-là, il y a quand même quelques autres informations importantes. On retrouve des noms de villes, comme les villes de Cush. On retrouve les villes de Babylone, de Ninive. On retrouve des informations qu'on trouve aussi dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on s'aperçoit que Dieu nous a donné à 15 exemplaires une liste
qui nous permet de voir qu'il y a 4000 ans, pour les Sumériens, ces vérités-là étaient historiques. Et pour eux, lorsqu'ils parlaient de leur guerre, lorsqu'ils parlaient des exploits de leur roi, et qu'ils s'arrêtaient pour dire, oui, mais rendu à cette époque-là, oups, on s'est arrêté parce qu'il y a eu un cataclysme là, sur toute la planète Terre. Puis après ça, les rois qui ont survécu, voici ce qu'ils ont fait. Pour eux, c'était quelque chose de très crédible, parce qu'ils ont vécu à une époque où ils connaissaient encore des gens qui avaient expérimenté ces choses-là, et ils pouvaient nous partager cette liste. Donc, ce fait numéro 1 ce soir, c'est notre introduction pour nous montrer que Dieu nous donne des indications indépendantes pour nous permettre de croire que la parole de Dieu est vraie. La semaine prochaine, on va se tourner vers d'autres peuples. On va voir leur récit du déluge. Et là, on va continuer avec la période des patriarches et toutes sortes d'occasions où on va voir la critique qui accusait la parole de Dieu et Dieu qui a permis des découvertes extraordinaires pour confirmer qu'effectivement, ces récits sont dignes de confiance. La parole de Dieu est historique. Le Seigneur Jésus l'a qualifié comme un livre historique. Puis nous, en tant que chrétiens, on est plus sages de croire dans notre Sauveur et dans sa perspective que de croire dans la critique qui ne tient pas debout. Et vous allez voir à la fin de la série, on va avoir couvert toutes les périodes de l'histoire biblique dans les 2 testaments. Puis on va arriver à la conclusion qu'il n'y a aucun événement, ni aucun personnage qui peut être discrédité dans la parole de Dieu, même le Seigneur Jésus. Parce que oui, 33 attestations chrétiennes, mais Dieu nous a permis de voir que les peuples de l'époque ont entendu parler de lui, ils ont écrit à son sujet et qu'il est vraiment venu sur ça. Donc, on va s'arrêter avec ça, une petite introduction ce soir. Et pendant la semaine, Dieu voulant, je vais pouvoir travailler un peu plus là-dessus. Et la semaine prochaine, on va voir probablement 2, 3, 4 et 5 pour qu'on puisse avancer. Puis je sais que des fois, quand ça perdure une série, on perd intérêt. Mais c'est seulement pour nous montrer que Dieu est fidèle. Puis quand il y a de la critique, puis les chrétiens ne savent pas quoi répondre, il va s'organiser pour qu'on puisse trouver les réponses. Et qu'on puisse rendre témoignage de notre foi d'une manière qui le glorifie et d'une manière qui défend les vérités de l'Évangile.